Namasté les amis, aujourd'hui 85e jour de l'aventure éveil à Dancing. Je viens à l'instant de quitter le village. Oui, il y a toujours une fin, il y a toujours un moment où on quitte Dancing, mais il y a aussi toujours un moment où on revient à Dancing. J'ai passé un séjour fantastique. C'est toujours aussi dingue de passer quelques jours ici là dans ce village. J'ai encore découvert beaucoup de choses cette année et c'est vrai que à chaque fois que je passe un petit peu de temps dans ce village, c'est toujours extrêmement enrichissant, j'apprends beaucoup de choses. Je quitte ce village avec beaucoup d'émotions. Aujourd'hui je prends la direction de Namaskar, Namasté. Aujourd'hui je prends la direction de Dading Bessi. Je ne sais plus si je vous l'avais dit en fait que je voulais rentrer à pied. Je ne vais pas faire toute la route jusqu'à Dading Bessi. J'ai envie de faire à peu près la moitié du chemin jusqu'à Salyantar. Une partie où ça forme comme un plateau. Je connais pas la route en fait parce que c'est une route complètement différente que celle qu'on a pris pour venir en bus avec Bikash il y a quelques jours maintenant. J'ai demandé à Shankar un petit peu, il m'a dit c'est simple, jusqu'à Belung tu suis la route principale sur laquelle je suis. Mais il m'a dit après Belung c'est beaucoup de raccourcis, donc si tu prends tous les raccourcis entre 3 et 4 heures de marche, ça devrait être fait. Si tu prends pas les raccourcis, que tu te perds ou que tu suis la route, on est plutôt sur du 6 ou 7 heures. Mais si je mets 6 ou 7 heures, à Salyantar, je trouverai pas de bus pour aller jusqu'à Dading. Parce que mon objectif, c'est quand même de dormir ce soir à Dading Bessi. Donc là, il est un petit peu plus de 6h30. On va essayer de trouver le bon chemin, les bons raccourcis, et essayer de trouver un bus pour Dading Bessi. Première petite pause pour boire un thé. C'est très sympa, hein. Tous les villages que je traverse là, les villages qui se réveillent tout doucement, avec dans la vallée toujours cette couche de nuages. Alors ça fait à peu près 2h30 que je marche et je pense ne pas être sur la bonne route, hein. D'après ce que Shankar m'avait dit, il m'avait dit 3 heures si tu prends les shortcuts. Mais pour l'instant, j'ai toujours suivi la route. Les quelques villages que j'ai traversés, j'ai demandé mon chemin. En fait, c'est les gens qui m'ont parlé, mais j'en ai profité pour leur demander le chemin. Et à chaque fois, ils m'ont dit non, tu continues tout droit sur la route. Mais voilà, ça fait 2h30 que je marche et je regarde sur Google Maps, pas sur Google Maps, sur Maps.me, l'endroit où je me trouve par rapport à Salyantar, où je veux aller. Il y a encore pas mal de routes. Mais là, je me suis arrêté dans une... En fait, il y a juste une maison qui est toute seule. Il y a un monsieur qui est là, il vient de me préparer un thé. Je lui ai demandé, il m'a indiqué un shortcut là qui est tout près. Il m'a dit, si tu prends le shortcut là, t'as à peu près 1 heure de marche jusqu'à Salyantar. Mais Salyantar, c'est vaste en fait, puisque c'est un grand plateau. Alors, je ne sais pas si j'arrive au début du plateau ou au bout du plateau. Et il m'a dit, non, si tu descends le shortcut là, ça devrait aller normalement en 1 heure. Si tu suis la route, ça sera beaucoup plus long parce que tu contournes une montagne. Alors que le shortcut, évidemment, le raccourci, je dis tout le temps shortcut, hein, mais en français, en bon français, c'est raccourci. Si tu descends, normalement en 1 heure, tu y es. Mais j'ai envie de dire, peu importe, parce que franchement, là, les paysages sont magnifiques. Et puis, ouais, les premiers villages que j'ai traversés, les oiseaux, le chant des oiseaux, les coqs, les gens qui se réveillent tout doucement. Voilà, je fais une super balade là depuis que je suis parti. Le petit thé, je vous avoue, qu'il fait du bien, hein, puisque ça fait 2h30 que je marche. Là, voilà, j'ai pas d'eau, j'ai rien, donc le petit thé, ça fait plaisir. Namasté.
Danielad, thank you. Salientar, ça y est, je viens de regarder tout juste 4 heures de marche et j'ai fait 16 km et demi et les plus difficiles c'était les derniers là. Vous l'avez vu, j'ai traversé un pont donc je suis descendu jusque dans la vallée, quasiment depuis Dancing, Full Carcass, c'était quasiment que de la descente. Il y avait des petits passages où ça montait mais globalement c'était de la descente. Donc par contre là, une fois arrivé dans la vallée, une fois que j'ai traversé le pont, là, ça montait comme ça, mais je suis arrivé, je suis à peu près au milieu du plateau. Alors je ne sais pas où je peux trouver des bus. Bon, il n'y a pas 50 bus non plus, hein. Il y en a quelques-uns dans la journée. Là, il est à peine 11 h, donc j'espère en trouver un là, bientôt. C'était vraiment très sympa, hein, cette randonnée là, ce matin. Cette petite balade à travers les villages, à travers les montagnes. J'ai beaucoup apprécié. Tuman, 3 baon. Okay. Alors, il va falloir faire quelques kilomètres de plus. J'ai demandé à plusieurs personnes quand j'étais dans le village de Salientar. Là, il y a un bus derrière, mais il va dans l'autre sens. Ils m'ont dit, ah, de Salientar, là, il n'y a plus de bus. On pense que le dernier, il est passé. Il y a 2 personnes qui m'ont dit, non, mais descends jusque dans la vallée, la grande vallée donc, que j'avais traversée pour venir. Va jusqu'au pont Ankou Kola, c'est le grand pont. Alors, ça fait quand même quelques kilomètres de plus. Je suis plus très loin maintenant. Je pense, là, dans un quart d'heure, 20 minutes, je devrais arriver au pont. Tari Beshi. Ça y est, je suis arrivé au pont Ankou Kola où le village s'appelle aussi Tari Beshi. Alors je viens de regarder 20 km au compteur, un petit peu plus de 20 km. Maintenant il faut juste attendre ou espérer qu'il y ait un bus pour Dading Bessi, mais il y a une femme et ses 2 filles d'ailleurs qui m'a parlé tout à l'heure, elle croyait que j'étais népalais. Une femme et ses 2 filles et un vieux monsieur qui se trouve aussi derrière moi, ils vont aussi à Dading Bessi. Les informations sont toujours très aléatoires. Il y a un jeune homme à côté de moi qui m'a dit que non, il n'y avait plus de bus. Il m'a dit il n'y en a plus, là c'est trop tard. Mais il y a un camion qui vient de passer, qui est arrêté maintenant, qui va en direction de Dading. En fait il s'est arrêté parce que c'est l'heure de déjeuner. Donc il est en train de manger, il prend son temps, c'est normal. Et on va voir si on va pouvoir monter dans son camion. Il y a 3-4 places je pense à l'avant et derrière c'est une benne. Si je peux monter dans la benne derrière, ça ne me pose aucun problème. Comme là. Ok.
Dading Bessie. Bye bye. See you. Bienvenue à Dading Bessie les amis, ça y est, je suis arrivé après cette longue journée, un peu de marche et un peu de camion, vous l'avez vu. Alors j'ai fait les 1/3 du trajet dans la benne à l'arrière. Il y avait les bouteilles de gaz qui se baladaient, en plus les Népalais qui étaient avec moi, ils étaient assis les pauvres. Alors il y avait les bouteilles qui partaient dans tous les sens. Au moment où on s'est arrêté rapidement, j'ai réussi à tout caler. Et puis à mettre le pied pour plus que ça bouge. En fait ce que j'avais pas vu c'est qu'ils étaient déjà 4 en fait à l'avant. Il y a un gars qui est descendu, donc le chauffeur m'a dit viens monte avec nous devant et tout. Je lui dis ah mais il y a le vieux monsieur, peut-être qu'il peut monter devant. Non non t'inquiète pas pour lui et tout, c'est un Népalais, il n'y a pas de problème. Donc j'ai terminé le trajet à l'avant du camion. Les gars étaient très sympas, enfin le chauffeur avec qui je bavardais là. Je ne vous cache pas que je suis très heureux d'être arrivé. Il n'est pas très tard, il est tout juste 14 h. Je vais me trouver un hôtel ici à Dading, me poser, me doucher et puis on ressortira pour manger quelque chose. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, même si la femme de Shankar m'a proposé quelque chose à manger. Elle m'a proposé des œufs durs en fait. Mais c'est la seule chose que je ne mange pas quand je suis en voyage, en tout cas ça dépend des pays. Mais ici par exemple je mange uniquement frit en fait, frit dans l'huile en omelette, ça passe. Mais les œufs durs, non, j'évite. En fait, il faudrait que je vous fasse des story time de temps en temps pour vous raconter des anecdotes de voyage. Mais ça fait bien longtemps que je ne mange plus d'œufs durs. Quand je suis par exemple au Népal, en Inde, au Bangladesh. Si c'est au Japon ou en Corée, ça passe. Mais ici, je fais très attention. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai pris là avec cette douche bien chaude. Waouh, c'était un réel bonheur. Ça fait vraiment plaisir de prendre une douche bien chaude après quelques jours dans la Pampa. Je me suis trouvé un hôtel plutôt pas mal. Je dirais un bon rapport qualité-prix. L'hôtel s'appelle Jana Jibika, 3 types de chambres, une à 1008, une à 2005 et une à 3005. J'ai pris celle à 1008 parce que franchement ça me suffit largement. La chambre est petite mais le lit a l'air bien confortable. La salle de bain est clean derrière, je vais vous faire quelques images. À 1800 ça fait dans les 13 €, un petit peu plus de 13 €. Je me sens d'attaque maintenant pour aller explorer Dading Bessie. Non je déconne, hein, je ne vais pas explorer Dading, j'ai suffisamment marché aujourd'hui. Par contre je suis prêt à aller manger, j'ai vraiment très faim. Je pense que je vais aller manger une petite assiette de momo et puis après on enchaînera bien sûr sur un dalbat un peu plus tard. Waouh, quel bonheur! Pani puri. Linus. Là. Thank you. Dégustation de pani puri les amis, comme ça en pleine rue ici à Dading Bessie. Le puri c'est ça, c'est cette petite coquille frite. On met un petit peu de garniture à l'intérieur. Alors il y a plein de variantes, hein. Là on a des cacahuètes, il peut y avoir des pois chiches, des nouilles instantanées brisées, de la pomme de terre, des oignons, de la coriandre. Et puis on a un petit jus à côté, souvent de tamarin, il peut y avoir un petit peu de menthe, de l'ail avec. Il y a aussi des feuilles de coriandre avec. Et vous versez. Et après vous gobez tout d'un seul coup. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je crois que la dernière fois c'était en Inde il y a quelques années. Alors c'est déjà l'attraction, hein. Il y a pas mal de gens autour de moi. Voilà, vous versez tranquillement le jus comme ça. Dhanyavad.
Didi? Kotio? Momo एक plate, Sprite, Jota? 150. Bye bye. के गर्दैन क्या Namaste. Alors, nous sommes finalement sur la bonne balade de fin d'après-midi. J'avais dit que je ne marcherais pas trop finalement. J'ai pas mal marché, j'étais un peu à la lisière de la ville. J'étais de l'autre côté de la rivière. Je suis allé voir un temple, un peu en hauteur. Et puis après, ouais, j'étais vraiment à la lisière de la ville. On a l'impression qu'on se retrouve tout de suite à la campagne. Il y a des chèvres, des poules, des buffles. Je suis de retour dans le centre-ville. Je me fais une pause, bien sûr, Caloccia. J'ai kiffé tout à l'heure, mais vraiment, j'ai adoré. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé. Les pani pourris, c'était délicieux. Vous savez combien ça coûtait l'assiette? Il y avait 10 pani pourris, hein. 10 petites boules, seulement 30 roupies. Ça fait dans les 25 centimes d'euros. C'était délicieux. Et la dame en plus qui tenait le stand là était vraiment géniale. Je lui ai demandé de me filmer un petit peu, je sais pas ce que ça a donné. Et puis j'ai enchaîné juste après, vous avez vu, sur une assiette de momo au buffle qui était délicieux avec un Sprite. J'ai payé 150 roupies. C'était vraiment très 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 bon. Je ne vais pas parler trop fort puisqu'il est déjà assez tard. J'étais sur le point de me coucher et j'ai réalisé que j'avais pas fait l'outro en fait. Tout à l'heure quand je suis descendu aussi pour manger de l'albat, je suis descendu sans ma caméra. Alors j'ai filmé vite fait comme ça avec le portable. Très très bon d'albat que j'ai mangé au restaurant là ici. C'était un excellent d'albat pour terminer une excellente journée. J'ai kiffé la marche à pied là ce matin jusqu'à Taribeshi. Le retour en camion, c'était super cool. Et puis mine de rien, une bonne exploration ce soir cet après-midi de la ville de d'Ading-Bessie, puisque j'ai marché 8 km, j'ai fait 28 km au total. C'était une journée assez sport. Demain je rentre à Pokhara, je vais me poser plusieurs jours puisque j'avais pas le wifi dans le village de Dancing, donc je vais faire le montage des 5 dernières vidéos que vous venez de voir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'île de Tsushima.